Bonjour les amis, on se retrouve sur la chaîne des guidances et soins de l'âme pour le Lovoscope. Donc nouvelle activité que je propose. Et là, ça va être pour vous les cancers pour ce mois de novembre 2021. Donc les cancers en signe solaire ou en signe lunaire, hein, donc que ce soit votre signe principal ou votre ascendant. Donc pour ce faire, bien entendu, hein, ça restera un tirage général, ça pourra peut-être pas forcément parler à tout le monde. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à prendre ce qui vous intéresse, le reste vous le mettez de côté. Vous pouvez également consulter les vidéos des autres lovoscopes qui concernent votre autre signe. Hein. Donc pour ce faire, je vais utiliser différents oracles et tarots. Donc dans un premier temps, l'oracle de Béline, le Light Years Tarot, l'oracle de l'amour universel, l'oracle chakra du cœur, l'oracle des anges romantiques, l'oracle du plaisir, l'oracle la puissance du cœur et le petit oracle des anges. Donc c'est parti, on va démarrer. Donc on va démarrer pour connaître un petit peu votre état d'esprit au mois de novembre 2021 par rapport à votre vie sentimentale, affective. Alors, nous avons la carte de l'élévation, donc de l'amélioration ou de la progression, de l'avancée. Donc, voilà, c'est assez solaire. Il y a du dynamisme, il y a de l'action. Par rapport à que vous soyez en couple hein, ou célibataire. Donc, il y a une progression. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit avec le Light Years Tarot. Alors, je vais choisir cette carte. Alors, pour vous, les cancers, comment ça va se manifester ce mois-ci? Voilà, et voilà. Donc, on y va. Très bien. Alors, il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Alors, quand on parle de progression, peut-être si vous êtes en couple, avez-vous trouvé un mieux-être. Peut-être l'un de vous avait mis de l'eau dans votre vin, comme on dit, par rapport à certaines habitudes ou par rapport en fait à une routine qui aurait pu exister. En tout cas, voilà. On trouve un équilibre. On va voir un peu ce que ça nous dit, hein, mais vis-à-vis donc de votre vie amoureuse. Et on a de la suite dans les idées. On a envie de faire des choses. Il y a cette pêche, il y a ce dynamisme, comme on le voit avec cette carte solaire. Donc l'as de bâton nous dit qu'on a envie d'entreprendre. On a envie d'entreprendre des choses. On a envie de construire. On a envie de faire ensemble. On a envie de voir s'améliorer la relation et de faire pousser des choses. Alors peut-être pour certains, ça peut être un projet d'enfant. Pour d'autres, c'est peut-être un projet immobilier ou des projets dans la maison, des choses à faire ensemble et on sent de toute façon l'amour. En tout cas, si vous êtes en couple, il y a une bonne union et il y a cette envie de faire des choses et il y a
cette ambition d'entreprendre et de faire fructifier la relation aussi sur le plan matériel, de faire en sorte que les choses aussi aillent mieux si voilà, c'était peut-être pas forcément le cas auparavant, mais en tout cas pour ce mois de novembre 2021, pour le moment ça s'annonce de bon augure. Alors par rapport en fait à cet équilibre qui est trouvé, retrouvé, vous avez la conscience que tout peut changer à tout instant. Pourquoi? Parce que vous avez certainement vécu, vous avez vécu certainement par rapport à votre passé des situations qui vous ont fait vous remettre en question le couple. Et du coup, vous avez la conscience en fait, pleine conscience que à tout instant, les choses peuvent tourner favorablement ou défavorablement. Comme tout le monde, vous n'êtes pas à l'abri que des choses puissent s'effondrer et qu'il y ait des remises en question à nouveau qui se présentent. Bien qu'il y ait cette volonté en fait de que tout se passe bien par rapport à l'union, par rapport au fait de faire les choses ensemble, en couple. Alors il y aura peut-être un projet qui sera, ou la mise en place de quelque chose, la volonté, une volonté qui sera de réaliser quelque chose, cependant les plans seront peut-être contrariés. Alors ce qui ne veut pas dire que tout que rien ne va se faire, puisqu'on a quand même la carte de l'élévation. Mais on peut s'attendre quand même à certains obstacles encore, à certains blocages. Ça n'avance peut-être pas forcément comme on le souhaiterait en ce mois de novembre 2021. Donc là, j'ai vraiment la sensation que ça s'adresse plus aux couples qu'aux célibataires. Ce message, on va voir après un petit peu pour les célibataires, l'autre interprétation que je pourrais donner. Mais en tout cas, pour les couples, on sent bien qu'il y a une bonne volonté, il y a de l'amour, il y a la volonté de faire des choses ensemble. Et en fait, on est sur un même terrain d'entente, on veut faire progresser la relation. Cependant, il peut y avoir des projets qui peuvent être contrariés, qui peuvent être chamboulés, des blocages qui peuvent se présenter, un retard tout simplement. Alors, ce retard est dû à quoi? Il est dû à une hésitation. Une hésitation qui vient soit de vous, soit de votre compagnon ou de votre compagne. Il y a une hésitation, un choix. Et en fait, même si tous les deux vous voulez, il y en a peut-être un des deux qui est un peu plus hésitant que l'autre. Et du coup, ça contrarie les plans. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous me direz. Mais voilà ce qui se présente pour vous, pour le couple. Ce que je peux vous dire d'autre pour le couple, il me semble donc avoir dit le principal. Voilà, il y a vraiment une conscience que tout peut changer, tout peut être basculé, peut-être par rapport à une hésitation, peut-être qui peut être régulière de la part de l'autre ou qui peut être éphémère. Mais si on retrouve cette hésitation, c'est peut-être cette prise de conscience que les choses peuvent changer à tout instant et qui d'ailleurs se bouscule en ce mois. C'est qu'il y a peut-être eu par le passé quelque chose qui s'est déjà présenté de cet ordre, c'est-à-dire un projet qui était prévu et on a dû faire patienter du fait de l'hésitation de soi ou de l'autre. Mais je ressens plus l'hésitation de l'autre, voilà comment je le perçois, bien que l'amour est là et qu'il y a une volonté commune de progresser. Alors, pour les célibataires, que peut-on dire ? Donc, pour vous les célibataires, donc les cancers ce mois-ci, donc en novembre, vous recherchez l'équilibre, vous avez effectivement envie de rapprochement peut-être avec quelqu'un. Vous êtes dans ce désir quand même peut-être de fonder quelque chose avec quelqu'un et de voir progresser peut-être une relation possible, même s'il y a une personne identifiée ou non, vous êtes dans ce désir-là. Mais bon, vous êtes conscient que les choses ne peuvent pas se faire comme ça et que l'amour n'est peut-être pas à forcément à tous les coins de rue. Et
vous avez conscience aussi que eh ben, il y a peut-être aussi des obstacles qui peuvent se présenter, même si vous avez rencontré quelqu'un hein, qui est aussi célibataire ou peut-être en couple. Il y a peut-être des épreuves et peut-être que cette autre personne hésite, si elle est encore en couple, à quitter son autre ou pas. Voilà ce que je peux lire pour vous, les cancers, mais il y a une bonne amélioration, il y a une bonne progression, il y a une bonne élévation spirituelle aussi vis-à-vis comment dire, vis-à-vis de ce mois. Donc vous qui êtes intuitif, hein, vous faites confiance aussi aux signes qui vous sont envoyés et vous restez, bien que signe d'eau, terre à terre quand même aussi, hein, vis-à-vis de ce qui se présente pour vous. Donc voilà dans un premier temps. On va poursuivre avec d'autres cartes pour compléter. Donc on va utiliser 2 cartes de... Alors, hop. L'amour universel. Alors, il y en a une qui a sauté, excusez-moi. Et on va utiliser aussi 2 cartes du chakra du cœur. Alors, je pense que vous les voyez pas, vous les pas les voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher celle-ci. Alors, que nous dit-on? D'être à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a une écoute profonde hein, de ce qui se passe en soi et de ce qui se passe aussi dans l'autre si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire. Vous êtes très observateur, observatrice. Et il y a cette, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, il y a cette élévation spirituelle reliée à l'amour, hein, reliée à votre vie affective. Donc il y a cette recherche hein, chez vous, de toute façon, les cancers, que de progresser aussi spirituellement et en lien avec l'amour. Alors, vous voyez, pour ce mois-ci, adieu à la routine et tout bouge. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait du changement malgré les hésitations et malgré les retards. Il y a eu des retards, mais ça va bouger. Ça ne va pas rester comme c'était. Si vous aviez l'impression qu'il y a des choses qui stagnaient, il y a encore des blocages de toute façon. Mais malgré tout, peut-être à la fin du mois, et vous voyez, même on annonce peut-être aussi à la prochaine saison qu'il va y avoir des changements et que la routine ne va pas rester là. Voilà, c'est ce qui se présente en fait. Hein. Donc, et pour vous, les célibataires, eh bien c'est pareil. La même chose, hein, vous êtes à l'écoute, vous recherchez une élévation spirituelle dans votre vie amoureuse, dans votre espoir de vie amoureuse, et il y a un changement qui s'annonce, il y a quelque chose qui va bouger, un déplacement, un voyage, quelque chose qui va faire en sorte que votre quotidien va être déstabilisé, mais pour le mieux. De toute façon, vous l'avez cherché, ce changement. Et quand on cherche le changement, consciemment ou non, eh bien, il faut savoir qu'à un moment donné, ça ne peut que se présenter. Alors, on poursuit avec l'oracle des anges romantiques.
Alors, on découvre. Donc, on nous parle d'un manque de réciprocité dans l'amour. Alors là, c'est peut-être par rapport plutôt aux célibataires où, voilà, soyez à l'écoute en fait de vos ressentis. Parce que vous avez des attentes, mais si cet autre est dans l'hésitation, c'est peut-être aussi parce que l'amour n'est pas suffisamment réciproque. Il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie pour que la relation perdure. Voilà. Donc ça c'est dur à entendre. Mais c'est ce qui nous permet de progresser, d'avancer. Donc, il se peut très bien que pour certains célibataires cancer, vous aviez une relation avec quelqu'un qui est en couple ou qui avait des sentiments pour quelqu'un qui est en couple, qui vous avez comprendre que vous l'intéressez. Cependant, c'est peut-être pas suffisamment réciproque pour qu'il vous rejoigne. Et il y a des questions financières aussi qui se présentent. Des questions en rapport avec l'argent, avec les carrières, la matière. Les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc effectivement, peut-être... alors là, c'est spécifiquement par rapport à ces célibataires-là qui auraient des vues sur quelqu'un et qui hésitent. Et ben voilà, sachez que il y a peut-être cette hésitation à cause d'un amour peut-être pas suffisamment fort et en plus de ça, d'une stabilité financière qui entre en considération si jamais cet autre quitte son confort, et bien cela pourrait être déstabilisant pour lui ou pour elle. Donc voilà, mise en garde, mais vous êtes à l'écoute des signes et c'est pourquoi il y a peut-être pour certains célibataires dans cette situation-là pour lesquels tout s'effondre en ce mois de novembre parce que vous avez remarqué un changement et que peut-être que cet autre est en amour avec son ou sa partenaire. Donc voilà, vigilance pour vous. Pour certains célibataires, pour d'autres célibataires, ben, c'est tout simplement que l'amour ne se présente peut-être pas forcément de suite en ce mois de novembre. Ça va bouger, mais peut-être à la prochaine saison, vous voyez ? Et pour les couples, alors l'amour non réciproque, j'en doute. C'est peut-être que vous avez quand même un ressenti, vu que l'autre il est hésitant, de manquer d'amour, d'avoir une forme de carence. Donc soyez juste à l'écoute de l'autre, observatrice de la situation. Rendez-vous compte aussi qu'il y a peut-être des préoccupations par rapport au projet, des préoccupations matérielles, et que cela peut peut-être s'arranger en fait à la suite. De toute façon, ça va bouger. Dans un sens comme dans l'autre, on a la carte du tout bouge maintenant et de la roue de la fortune, la roue qui nous indique que ça va bouger. Ça s'annonce, ça commence à s'annoncer là sur ce mois. Donc pour les couples, je dirais moi qu'il y a quand même il y a de l'amour. C'est juste que effectivement peut-être qu'il y a eu une baisse des doutes, des incertitudes vis-à-vis de l'autre. Et comme vous, cancer, vous avez besoin que votre autre soit démonstratif, soit présent et vous accompagne. Et vous avez besoin d'être bien ensemble. Eh bien, vous avez senti peut-être des changements. Malgré l'envie d'améliorer les choses, eh bien, il y a des choses qui se présentent et qui vous font douter, malgré tout. Mais c'est aussi le plan matériel qui vient aussi interférer et vous faire questionner. Donc, il y a des choses qui vont bouger, il y aura moins de routine, ça s'annonce, et pour la prochaine saison, donc c'est-à-dire pour l'hiver, il y aura un changement inévitable, d'après donc le jeu. Donc voilà pour ce premier tirage. Nous allons poursuivre. Avec l'oracle du plaisir. Donc pour vous les cancers, en novembre 2021.
Donc l'oracle du plaisir qui nous donne des informations sur le plaisir, sur l'érotisme, la sensualité et la sexualité. Pour l'énergie vitale et tout ce qui est relié au sacré. Alors, que nous dit-on? Alors, tout se passe de bon augure dans ce point de vue-là, c'est-à-dire que malgré tout, malgré ce qu'on a pu voir préalablement avec les certains blocages, etc., vous voyez, du point de vue du plaisir et de tout le domaine sensuel, sexuel, eh bien, ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne énergie, il y a de bons échanges, et même pour vous, les cancers, alors les cancers célibataires, donc que ce soit en couple, que ce soit en mode célibat, voilà, il n'y a pas de tristesse ou de manque d'énergie à ce niveau-là, c'est plutôt solaire. Donc nous avons la carte de l'abondance en plus, voyez, abondance, réussite, élévation, intelligence, donc les choses se goupillent bien à ce niveau-là. Abondance érotique, donc on nous dit, la souffrance naît de nos illusions de séparation, avec la source, les choses, les autres. Dans la vie, la douleur est inévitable, mais le fait est que nous avons tout ce dont nous avons besoin. L'abondance est souvent considérée comme une question d'argent, mais il suffit de regarder la corne d'abondance de la nature. Les meilleures choses les plus essentielles sont toujours gratuites. L'abondance, c'est savoir cela dans toutes les cellules de son être et vivre cette vérité. Alors voyez, ça me fait penser au niveau du tirage tout à l'heure, peut-être voilà, il y a des préoccupations parce que vous avez envie de voir les choses bouger. D'ailleurs, ça va bouger, mais vous avez envie de voir progresser les choses et même d'un point de vue matériel, financier. Donc ça vous préoccupe. Et du coup, on vous dit que c'est pas là forcément le plus important, que tout n'est pas question d'argent, que la nature vous apporte déjà l'abondance que vous recherchez, l'abondance dont vous avez besoin et la progression, l'élévation vers laquelle vous allez. On nous parle également de souffrance qui naît des illusions de la séparation. Vous, Cancer, dans le mode vie affective, vie sentimentale, vous êtes très attaché à cette sphère-là puisque vous êtes très attaché au foyer et aux valeurs famille, aux valeurs de couple. Vous pouvez parfois, à certains moments, dans vos moments les plus sombres, à ressentir la peur de la séparation, la peur de perdre l'autre. Et du coup, ça peut se ressentir en ce mois-ci, ça peut éventuellement se faire ressentir, mais voilà, c'est juste un petit message qui vous est passé
de vous dire, voyez, l'abondance est partout. Essayez de lâcher prise vis-à-vis du côté abondance peut-être matérielle et financière pour vous reconnecter aux choses les plus essentielles, c'est-à-dire les choses naturelles. On vous propose une action pour ce mois-ci. On nous dit, le plaisir, ton droit inné, n'est pas un vieux robinet qui risque de se tarir à tout instant. C'est la source inépuisable d'une oasis qui s'écoule sans fin. Viens à sa fontaine et bois jusqu'à ce que tu sois désaltéré. Voyage autant que tu le voudras, ton abondance émotionnelle et érotique ne te quittera pas. Assure-toi d'apprécier chaque jour tous les bienfaits que tu reçois. Donc accueillir l'abondance, qu'elle soit ou non matérielle finalement. Et vivre les instants de plaisir, se reconnecter à la notion de plaisir pour avancer, pour évoluer, pour grandir ensemble si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, ben c'est tout simplement vous accorder cette écoute intérieure, vous accorder ce qui vous fait plaisir et moins focaliser sur vos principes qui tiennent votre route. Alors il est bon d'avoir des principes et toutes ces valeurs que vous avez. Cependant, il y a peut-être un lâcher-prise nécessaire pour faire en sorte de vivre les choses avec plus d'oxygène, avec plus de respiration, pour que voilà, ça se présente comme vous le souhaitez. Donc voilà pour le message de l'oracle du plaisir. Nous allons poursuivre avec donc, les messages de guidance de la puissance du cœur. Alors, on vous demande de lâcher prise par rapport à vos peurs. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc c'est aussi très récurrent pour d'autres signes. Il y a cette nécessité pour grandir et pour s'élever aussi que d'abandonner certains principes, certains schémas, certaines croyances et certaines habitudes angoissantes qui nourrissent les peurs au lieu de les guérir. Donc, lâchez prise par rapport à vos peurs, par rapport à l'autre. Si vous êtes en couple, cela veut vous dire que vous avez des peurs certaines. Vous avez des peurs certaines, certainement, vis-à-vis du fait où vous aimeriez que ça bouge trop lentement, cependant ça va arriver. Vous avez peur aussi de l'hésitation de l'autre vis-à-vis de quelque chose. Vous avez peur d'un manque peut-être de stabilité. Vous avez des craintes aussi peut-être dans l'aspect financier, matériel, ce qui fait que ça vous retient à des vibrations qui ne sont pas forcément favorables pour vous, sauf que de toute façon, vous écoutez quand même votre intérieur et que ça va aller mieux ce mois-ci parce que vous conscientisez beaucoup de choses et que vous travaillez là-dessus. Donc le lâcher-prise, on nous dit d'essayer de ne pas retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but que vous ignorez certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider, quel que soit le chemin qui se dessine devant vous. Il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix, c'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Donc on est tout à fait là-dedans. Et les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution, voilà, et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental et ferment votre cœur. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront
à vous des potentialités insoupçonnées. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites-vous confiance, faites confiance à votre potentiel. Donc, pour les couples, hein, comme je viens de vous le dire, donc nécessité de lâcher prise par rapport à ces peurs. Pour les célibataires, eh bien voilà, s'il y a des craintes, des peurs qui sont existantes, pareil. Essayez de faire autre chose, de vous occuper le mental à autre chose, de vivre l'instant présent, bien sûr, d'être à l'écoute de vos ressentis et d'accueillir vos peurs pour pouvoir les dépasser. Et tout devrait aller pour le mieux, puisqu'on a cette carte de la réussite avec l'élévation. Je vais compléter. Ah. Excusez-moi, j'ai des cartes sauteuses. Voilà, donc la voici. Vous voyez, alors, en fait, tout ça, c'est peut-être dû aussi à un blocage financier. Les peurs, les hésitations, le petit mal-être, mais pas gravissime, parce qu'il y a un petit blocage qui fait que ça vous contrarie. Cependant, n'ayez crainte, les blocages ne resteront pas parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Et ne focalisez pas là-dessus. Si vous focalisez là-dessus, ça va vous empêcher d'être dans l'abondance. Vous voyez la forme d'abondance dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, tout s'explique. On va terminer notre lovoscope pour vous, donc les cancers, pour ce mois de novembre 2021, avec une petite carte du petit oracle des anges pour votre guidance de ce mois. Oh. On est dans le lâcher prise à nouveau, hein. C'est vraiment le conseil qui vous est donné. Lâcher prise, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de lâcher prise quand il y a un blocage qui se présente. Parfois, vous pouvez faire toutes vos pieds et vos mains pour faire sauter le blocage comme vous le souhaitez. S'il est prévu qu'il ne se retire pas de suite, il ne se retirera pas de suite. Mais vous avez la possibilité de lâcher prise par rapport à ça et de faire tourner le vent en votre faveur. Mais il faut vraiment que le lâcher prise soit incarné en vous, que vous vous l'appropriez pleinement et que vous accueillez ce qui se passe quoi qu'il arrive, même si c'est parfois compliqué émotionnellement. On nous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, en bas de l'échelle. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors là, ça me fait penser aussi aux célibataires qui avaient peut-être une attente vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est pas le moment venu et c'est peut-être pas forcément le bon chemin. Donc là, ça parle aussi aux célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple, eh ben, il y a de toute façon cette notion de lâcher prise inévitable. Et dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas à dramatiser, au contraire dédramatiser, puisque les choses sont là
se présentent pour vous faire avancer dans le bon sens. Donc voilà pour vous les cancers pour ce horoscope de novembre 2021. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. À très vite.